partie du bocal local. Tout le monde est en plateau ici pour la dernière ligne droite de ce soir. Laura, Karine, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va depuis le mois dernier? Très bien. Bon, on va parler évidemment avec vous de votre dernier numéro de LK Magazine consacré à l'édition. Vous nous avez amené sur ce plateau Olivier Dumont de la librairie Doucet. Mais juste avant vous, nous avons toujours notre chroniqueuse favorite, Dany Bounicot. Comment ça va, Dany? Ça va très bien, comme toujours. Alors, Bonjour de quoi à vous tous. allez nous parler ce soir, Dany? Je crois qu'on a de la musique. Un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur. Encore à nouveau un coup de cœur. Alors après livre, après film, après un site, eh bien aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un CD, d'un musicien que j'aime particulièrement, que vous connaissez peut-être, Daniel Mille. Alors je sais pas si on dit Mille ou Mille, M-I-2-L-E. C'est Ça difficile, dépend. voilà. Accordéoniste jazz, reconnu, talentueux. Alors, il est né en 58 à Grenoble. Il a appris l'accordéon dès l'âge de 11 ans. Et puis, il a laissé l'accordéon 2 ans après, parce que bon, ça lui parlait pas trop. Et un jour, il est allé voir un spectacle de Claude Nougaro. Alors oui, ce serait bien si on écoutait en même temps Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de la musique de musique, s'il Daniel vous Mille? plaît, monsieur Gérard. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. C'est cool ici. Et Gérard, Il manque plus qu'un verre de rouge. C'est ce que j'allais dire. à consommer avec modération, même si, Tout à fait, toujours, même si ce modération toujours. commence à être un peu Et donc, embêtant, il va voir un spectacle de Claude Nougaro et il a la chance de rencontrer Richard Galliano. Et là, coup de foudre, flash musical, il se dit, il faut que je reprenne le piano à bretelles, c'est comme ça qu'il aime l'appeler, l'accordéon. Et puis, Richard Galliano va le suivre plus ou moins, puisqu'un jour, il va le rencontrer à nouveau. Et Richard Galliano va lui proposer d'assister, de l'aider à participer à un spectacle de Barbara. Et ensuite, eh bien, Daniel Mille accompagnera Barbara, Nougaro, bien évidemment, Higelin, Morane, il n'y a pas très longtemps. Et alors là, il vient de sortir son dernier album en 2009, qui est L'attente. Alors c'est un des morceaux, ça doit être Les Beaux Jours qu'on entend. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je trouve que quand on l'écoute, enfin moi personnellement, ça me fait un effet, ça m'emmène un peu dans mon enfance, je dirais presque. Je sais pas, on pense à des jolies choses. Il y a un petit côté nostalgique, mélancolie, mais jamais triste. Le titre de ces albums, très souvent, il y a Les Quais, Les Heures Tranquilles, L'attente. Oui, mais il y a toujours ce phénomène un peu d'attente. On le sent un petit peu comme ça, un petit peu en suspens dans l'air. Donc, il a quand même gagné, pour les connaisseurs, il a quand même remporté en 2006 la victoire de musique comment dirais-je, en jazz, je vais y arriver. Bref, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais que vous découvriez. Vous pouvez l'écouter gratuitement sur les sites ou sur YouTube ou sur Deezer, pour voir si ça vous plaît. Moi, je sais que quand j'aime lire, parce que vous savez que j'adore lire, quand je lis, j'ai du mal à écouter une musique avec des paroles, enfin, je veux dire, chanteur, etc. Et je trouve que c'est vraiment une musique qui m'accompagne dans ces moments-là, qui peut aussi vous accompagner simplement à la rêverie. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, je vous le conseille. Daniel Mille, il a fait un album avec Jean-Louis Trintignant sur ses compositions, là, ça s'appelle Les Valses Bienheureuses, me semble-t-il. C'est extraordinaire avec la voix de Jean-Louis Trintignant. Franchement, voilà. Merci. Découvrez-le. Et je voudrais terminer, parce que c'est la fin de ma chronique, très vite, l'apéro lecture. Oui. Vendredi 7 octobre, en fin de semaine, 19h au Café du Jet d'eau, et nous parlerons du livre. Nous lirons avec Véronique Vesser-Nogueras. Nous lirons des extraits de l'auteur Mariama Ba, Une scie longue lettre, qui est un livre magnifique. Merci beaucoup, Dany. La semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Ouais. Je rappelle Daniel Mille, accordéoniste jazz pour cette semaine. Merci, Dany. À chaque fois, ça va vite. C'est comme ça, mais les coups de cœur, c'est bien quand ça va vite. Ouais. C'est les flash control. On va dire ça. Mesdames, Karine, Laura et Monsieur Dumont, on est ensemble donc pour parler de l'édition de ce mois-ci, consacrée à l'édition, tout simplement parce qu'il y a la 25e heure du livre. C'est un peu ça le voilà, rapport. tout à fait, le rapport, la 25e heure du livre qui a lieu du 7 au 9 octobre. Donc c'est vrai que voilà, c'était logique toujours pour LK Magazine de coller à l'actualité locale.
Oui, alors évidemment, comme d'habitude, vous faites un historique de l'édition. On va pas le refaire là ce soir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais par contre, puisqu'Olivier Dumont est présent avec nous, je crois que vous lui avez demandé son avis sur une petite révolution de l'édition, c'est un peu ça? Ouais, alors c'est vrai que moi je voulais remercier Marie-Adélaïde et Olivier Dumont parce que depuis le début de LK ils sont partenaires et je trouvais que c'était important aussi qu'on puisse laisser une part au niveau d'une chronique et c'est Olivier qui a décidé de traiter du livre numérique ce mois-ci. Surtout dans un beau projet comme LK, c'est pas très difficile. Alors le livre numérique, c'est vrai que de prime abord, on peut se dire le livre, on aime bien le toucher, on aime bien l'avoir avec soi. Mais finalement, vous, en tant que libraire, vous n'êtes pas du tout opposé à cette nouvelle technologie, à cette nouvelle manière de lire. Alors le livre numérique, c'est le livre au format numérique, donc c'est d'abord un livre. Et je pense qu'il faut lutter contre certains qui, sur Internet, considèrent que le livre numérique égale forcément Internet. Internet est un outil de vente, et dans une librairie, c'est un outil de conseil. Donc je pense que c'est un point important. Et deuxième chose, cette avancée technologique permet à des gens qui ne lisaient pas de pouvoir lire. Quand un livre est épuisé ou quand quelqu'un se déplace, il ne pouvait pas lire. Et grâce au livre numérique, il peut lire. Donc il y a deux aspects. Il y a effectivement une opportunité pour ceux qui aiment la lecture et qui ne pouvaient pas l'exercer facilement. Et puis il y a surtout un combat contre ceux qui voudraient bien considérer que tout le livre numérique relève forcément d'un tuyau qui s'appelle Internet. Ça n'a rien à voir. C'est comme si on avait dit il y a environ 50 ans qu'on allait réserver le livre de poche aux grandes surfaces. Ça aurait été un non-sens. Les pochothèques sont des rayons extrêmement importants. Pochothèques, c'est le terme, sont des rayons extrêmement importants d'une librairie. C'est comme si aujourd'hui on allait dire que le livre numérique allait être réservé à la grande surface d'aujourd'hui qui s'appelle Internet. Ça n'a rien à voir. Ce qui veut dire que vous, en tant que libraire passionné de livres, amoureux de lecture, ça ne vous dérange pas aujourd'hui de lire sur un écran? Alors, non seulement ça ne me dérange pas, mais nous sommes à peu près 10 en France, dont la librairie Doucet au Mans, à proposer un rayon numérique. Et quand vous venez pour avoir un conseil de libraire, vous pouvez emporter l'ouvrage concerné sous n'importe quel format, que ce soit un audio-livre parce que vous êtes non-voyant, ou que ce soit un livre numérique parce qu'effectivement le livre est épuisé. Et c'est le rôle du libraire d'accompagner, de soutenir une évolution positive pour la diffusion du livre. Ce qui veut dire, et aussi, est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, en numérique, des livres qui sortiraient peut-être pas chez des maisons d'édition, qui trouveraient que ça n'a pas d'intérêt? C'est-à-dire que ça coûte évidemment moins cher, pas beaucoup, mais moins cher de produire un livre, un format de fichier 100% numérique, je veux dire. 100% numérique. Ça coûte pas beaucoup moins cher, mais ça coûte sûrement un petit peu moins cher. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les pouvoirs publics fassent que l'accès au livre numérique soit effectivement sur une économie d'échelle très forte et que ça coûte beaucoup moins cher qu'un livre papier à la sortie. Et ça, c'est pas uniquement le libraire, c'est toute la chaîne. C'est donc compliqué. Donc on peut venir à la librairie Doucet tester mais absolument. Le livre numérique. Vous lisez beaucoup, vous, Oui. mesdames, et le livre numérique, ça vous tente? Oui, Oui. tout à fait. Oui, moi, Vous pouvez pas dire non là avec. J'ai dit que c'était un beau projet. On est donc en partenariat. Non, je plaisante. Disons qu'on lit déjà la presse sur Internet, donc après, pourquoi pas lire un livre sur Internet, voilà. Ah, Pas sur Internet. Voilà. Sur une tablette. Vous voyez, comme Sur quoi- une tablette, comme non quoi mais ça- c'est vrai, Voilà, alors d'accord. moi, Même chez LK, il y a du moi, c'est travail pas à faire. Il faut l'avoir la tablette, il faut l'avoir, il faut... Autre petite révolution dans l'édition, Oui. j'ai vu ça sur votre site, Je suis qui est comme devenue d'habitude fan. très dense et très bien fait sur le monde de l'édition. Vous avez oublié un truc et je vous le dirai tout à l'heure. Comment il a sauté dessus? Mais non, parce que c'est vrai que c'est Très, très intéressant. bien, ça. C'est Point 2 qui fait Point ça. 2, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est des petits livres. Des petits livres, c'est vraiment le but de cette édition, en fait, qui est originaire des super. Pays-Bas, qui est nouvelle de 2009, septembre C'est très, 2009. très bien. Et c'est vrai que c'est super pratique, ça rentre dans la... C'est le nouveau livre de poche, en fait. C'est en fait C'est, une solution à la mobilité. Ouais, complètement. C'est tout à fait bien. C'est Avec plus gros une très qu'un bonne iPhone qualité. ou qu'un smartphone. Oui, mais en au tout niveau cas. du poids, c'est moins Oui. lourd qu'un iPhone. Et ça fait c'est quoi? C'est un poche en fait? Enfin, c'est la même. C'est Il une y a même catégorie nombre de mots nouvelle. que dans en un fait. poche. C'est une catégorie C'est nouvelle. ça, Ah oui, mais c'est c'est, pareil. Oui. pareil. Voilà, c'est plus pratique. Enfin, au niveau que c'est vrai, c'est plus manuel. Ça rend- prend moins de c'est- place. Ça prend moins de place. Et puis, non, c'est vraiment sympa. Alors Voilà après, encore un nouveau format que le libraire C'est peut joli, ouais, proposer. c'est des- et après, Oui. il y a tous les accessoires. On a la pochette en cuir pour mettre son point 2 dedans. On a le petit marque-page. Et c'est vrai qu'ils ont fait une vidéo de présentation. Oui. De Je point l'avais, mais 2 vous savez, là, il nous reste mais exactement c'est pas 45 grave. secondes, Voilà, mesdames. assez original. Donc voilà, faut voir, il faut aller aussi. Je vous ai un peu squeezé le temps ce soir. oui, on non, était mais 4 au vas-y, final. les gens Voilà. vont voir sur le site. Oui, Ils vont voir voilà, sur le site. il y a- Évidemment, c'était ça qui était intéressant. C'était l'avis d'Olivier Dumont sur le livre numérique. Et c'était ce petit format de livre que Ouais. j'ai trouvé très attractif. Évidemment,
Sur le site, on retrouve comme d'habitude les portraits. Là, c'est Gilles Bizien, Bizien. qui est un amoureux des livres et de l'écriture, qui travaille au Conseil Conseil général. général à l'imprimerie et qui écrit des poèmes et des nouvelles fantastiques de science-fiction. Alors, on retrouve tout l'historique de l'édition, les historiques sur la collection Que sais-je, par exemple, les métiers, évidemment, puis les prix Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis. Et je voulais juste vous dire, j'ai plus le temps, mais je le dis quand même, que vous avez oublié, enfin, je sais pas si c'est une forme d'édition, mais moi, j'ai fait un roman personnalisé que j'ai offert à mon père. Je sais pas si ça rentre dans le côté édition, mais c'est aussi une manière attractive de faire lire. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser son livre avec sa propre histoire et mettre en scène sa famille. Voilà, et ça s'appelle monroman.com. D'accord. Voilà. Ah bah, Ouais, pour Ça une fois, s'appelle c'est- pas un carnet Non, de bord. allez, pour une Un fois, c'est moi qui journal. vous donne un tuyau. c'est pas- Évidemment, si on veut avoir toutes les infos sur sur le site et sur ce que vous dites sur l'édition ce mois-ci, voilà, le site s'affiche en bas de l'écran, lkmagazine.jimbo.com. Merci beaucoup, Merci, mesdames. Julien. C'était un peu court. Je vous laisserai un petit peu plus de temps le temps. mois prochain. C'est promis. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois d'être venu et merci à Olivier Merci Dumont à de s'être vous et déplacé. merci à Elka. Merci ma petite Dani encore. Et la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Oui, Merci en beaucoup. 30 secondes. En 30 secondes, voilà. Fin du bocal local. On se retrouve mardi prochain à la même heure sur ce même plateau pour un nouveau bocal local. Ciao.